Bécard, la rubrique. Elle est sous la lune au balcon, jupe rouge, cocalico. Chiquita danse à petits coups de talon. Tic-tac-toc, staccato, tic-tac-toc, staccato. Mélancolique. Petit pas, petit bond, jupon, sur la voie d'império. Bonjour à tous, Chiquita, extrait de l'album Héroïne Fantasy d'Armande Altaï. Oui, car aujourd'hui, nous allons parler des classes de chant d'Armande Altaï. Et tout de suite, d'ailleurs, je vous propose d'écouter Armande Altaï, que nous avons eu le plaisir, avec Léo Barginal, de rencontrer cette semaine. Armande Altaï, bonjour. 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 Merci Bonjour les garçons. D'accepter de répondre à nos questions. Alors, en premier lieu, on va d'abord vous demander de présenter vos classes de chant. Alors mes classes de chant, je sais pas, c'est le bar. Seulement c'est un bar. Les classes de chant, il y a de tout dans mes classes de chant. Voilà, elles existent depuis maintenant plus de 10 ans. Il y a des anciens, des nouveaux, des professionnels, des amateurs. Ça va de 7 à 77 ans si on veut, il y a tous les âges, tous les styles. Et ces masterclass, est-ce que tout le monde peut y participer? Comment on peut s'y inscrire? Je ne fais pas de concours d'entrée, je ne sélectionne pas. Je pense que le chant fait du bien à tout le monde. Ça peut déboucher sur un métier, effectivement, mais je ne sélectionne pas. Je laisse rentrer qui veut. Et le sablier, pour ainsi dire, se fait, le tamis se fait par le travail. Il y a des gens qui supportent ce travail, il y a des gens qui ne le supportent pas, et puis voilà. Je leur répète, et je répète très souvent, parce que quand beaucoup de gens viennent en rêvant, le chant, ça fait rêver des gens, même des gens intelligents, s'imaginent qu'ils vont être stars demain, et ils sont d'une naïveté incroyable, ils sont irrationnels aussi, donc ils ont des égos surdimensionnés, même quand ils alignent que 3 notes. Et d'autres, au contraire, sont très professionnels, travaillent énormément. On a vraiment de tout. Et moi, je le répète, la seule chose qui compte chez moi, c'est le travail. Et le résultat, plus que le travail encore. Il y a des gens, en 3 cours, ils vont faire plus que d'autres. Et voilà, la seule chose qui doit être despotique, c'est l'art. Donc il arrive un moment où la sélection se fait, il y a des gens qui abandonnent, voilà, il y en a d'autres qui mettent la barre trop haut, donc ils s'obligent à perdre, et puis il y a ceux qui travaillent par passion, tranquillement, et je sais que cela, ça va donner quelque chose. Justement, il y a des gens qui ont des fois envie de savoir chanter et qui chantent vraiment très faux. Est-ce qu'ils ont une chance, ceux-là? Parce que des fois, c'est quoi leur problème? Pourquoi ils chantent alors faux? il y a plusieurs raisons. Si quelqu'un chante faux, mais qu'il entend quand les autres chantent faux, il a toutes ses chances d'arriver à chanter, parce que simplement il n'écoute pas, il n'entend pas. Si quelqu'un chante faux et n'entend pas chez les autres non plus, c'est qu'il a un problème d'oreille. Et malgré ça, j'ai eu une chanteuse d'opéra qui avait une oreille complètement sourde et qui réussissait à chanter quand même avec les vibrations au bout d'un moment. Et là, en ce moment aussi, j'ai un chanteur qui a eu un accident de moto, donc il a une oreille abîmée, qui a besoin d'entendre, mais c'est très bizarre. Et il y a des gens qui ont vraiment une oreille interne, ou une oreille, je sais pas, qui est faussée, qui n'entendent pas juste, qui n'entendent pas l'harmonie. Il y a des gens qui ont des problèmes d'oreille qui entendent quand même. C'est ça que j'ai découvert. Avant, j'étais plus péremptoire. Je disais, si vous avez un problème d'oreille, vous chanterez toujours faux. Mais c'est pas vrai. Il y a des gens passionnés qui ont des problèmes d'oreille et qui finissent par chanter juste, qui aiment la musique. D'accord, ça laisse un espoir. Voilà. De toute façon, ils sont tellement justes dans l'intention que même si la note n'est pas juste, ça sonne juste. On va revenir sur des questions plus par rapport à vos masterclass. Aux masterclass, Oui. enfin aux classes d'ailleurs. Et plus précisément donc le spectacle de fin d'année que vous allez proposer, vous proposez tous les ans. Tous les ans, au Balajo qui m'accueille, qui est un endroit extraordinaire créé par des bandits en 1936, par Jo la Crapouille. Et le décor n'a pas changé, c'est le même qui a fait les Folies Bergères, c'est classé. Et j'aime bien, il y a une ambiance un peu voyoute comme ça, c'est un très bel endroit qui a été très à la mode pendant les années 50 avec Bardot, Cocteau, qui est redevenu à la mode à l'époque des Rita Mitsuko, de Albert de Paname, de tous ces groupes. Et là maintenant, voilà, donc j'y fais mon spectacle le dimanche 1er. Et il y a de tout, il y a des ados, il y a des anciens, il y a du lyrique, il y a
du cabaret, du blues, voilà, c'est un mélange comme ça. Est-ce que vous faites, vous les aidez au choix de la chanson Je leur laisse me proposer des choses et quand je me rends compte que ça leur va pas du tout, je les aiguillonne et puis effectivement au bout d'un moment, c'est quand même moi qui choisis, mais ils me proposent beaucoup de choses. Et en fonction de ce qui est vraiment bien pour eux, je veux pas qu'ils se plantent, donc que la chanson soit adaptée à leur niveau et à leurs possibilités, à leur expression. Voilà. Si vous deviez le qualifier en un mot, ce spectacle de fin d'année, vous diriez quoi? Oh là là, c'est court un mot. Un bouquet dans une fête foraine, voilà. Ok, très bien. Bon, c'était un plaisir pour nous. Oui, on vous remercie. Pour moi aussi, c'est moi qui vous remercie. Et puis donc... on se donne rendez-vous dimanche. Oui, venez. Voilà. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Voilà, venez nombreux donc ce dimanche 1er juillet à 20h pour ce spectacle que proposent les classes de chant d'Armande Altaï au Balageau. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Facebook tralalabécard-aligrefm où on vous mettra l'intégralité de l'interview. C'est la fin de ce 7e Tralalabécard. Je vous rappelle que le festival des Nouvelles Têtes dont nous avons parlé la semaine dernière commence ce lundi soir au Kibélé. Et la semaine prochaine, c'est Léo Marginal qui vous présentera Tralalabécard. Il vous parlera de Claude Lemel. Quant à moi, je vous dis à dans 15 jours. La, la, la.